Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on va parler de la nouvelle génération. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de préparer. Tu vois, là, c'est tout ce qui a rapport avec le thé, hein. Je suis en train de tout préparer. Ça, c'est mes semis, poivrons. J'avais déjà planté, ça a bien poussé, j'en ai refait. Je vous ai dit, je vais faire un braquage cette année. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Voilà, j'en ai là-bas aussi. Moi, l'été, c'est beaucoup tout ce qui est légumes, poivrons, carottes, tomates, salades, petits pois, tout ça, radis, tout ça, c'est pour cet été. Tu vois, c'est pour cet été et tout ce qui est poussin, hein. Les poussins, je prépare pour l'hiver parce qu'il faut tout préparer. C'est pour ça que tu fais combien de courses? Je fais entre 150. Et là, c'était quand je suis parti faire les courses. Je dis, merde, ça a augmenté encore. Je dis, c'est pas possible. Donc, à l'époque, j'étais à 150 € de course par mois. Je monte à 200 balles. Waouh, c'est cher. C'est cher. Il y en a qui me disent en commentaire, comment tu fais pour faire 200 € de course? Regardez, je vais vous montrer. C'est que nous, on n'achète que les matières premières. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, on a 24 œufs par semaine. On ne mange pas que des œufs. Tu vois. Donc, on a évidemment un peu de Nutella. Mais si tu regardes bien, on a un stock de farine. Vraiment un stock de farine et du sucre. Et on achète du chocolat. Vous n'allez pas le voir. On achète du chocolat en grosse quantité. Ça, c'est du thé. On achète du chocolat en grosse quantité. Ça veut dire que nos gâteaux, on les fait nous-mêmes. On fait nos gâteaux nous-mêmes. Et je cuisine quasiment tout. Quand je fais les pizzas, j'achète pas les pizzas. Je fais moi-même ma pâte de pizza. Tu vois ce que je veux dire? Tout, à part les pâtes. Parce que, bon, les pâtes, pour le moment, il me faut une bonne machine. Tu vois. Regardez. Quand tu regardes un petit peu mes réserves, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais j'arrive, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'arrive à faire en sorte de bien manger quand même. Même ma femme, elle me dit, punaise, j'aurais été à ta place, je ne sais pas comment tu fais, mais tu arrives toujours à nous pondre quelque chose. Ce que je fais à chaque fois, c'est que nous mangeons quasiment 2 fois la même chose. Regardez, hier, on a mangé un avocat avec vinaigrette, etc., avec du pain, beurre et avec un peu de charcuterie du boucher. On a mangé ça pendant 2 jours parce qu'on a acheté les gros avocats que tu peux retrouver à Famille Flora. Ça nous fait 2 repas. Mon fils, tu vois, il finit pas ses plats. Demain, il remangera ça. Et tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans l'économie. Et grâce à cette économie-là, bah, ça nous permet de tenir, de vivre normalement. Et on arrive à mettre de l'essence, tu vois. On arrive à mettre de l'essence quand même. On l'amène à l'école. On prépare ses goûters, ses machins. On fait on fait des frites maison. Avant mon éveil, les frites maison, je détestais. J'aimais bien le goût industriel. Je me suis dit, merde, comment ça se fait que les frites maison, j'avais du mal? Et maintenant, je n'arrive plus à manger des frites industrielles. Ça ne passe pas. C'est dégueulasse. Mais à l'époque, j'aimais bien, tu vois. À l'époque, j'aimais bien. Donc, voilà un petit peu mes réserves, hein. Quand tu regardes bien, c'est beaucoup de sucre. On fait beaucoup de crêpes. Enfin, voilà quoi. On n'est pas des gens qui manquent de nourriture parce que on a tout ce qu'il nous faut. C'est juste qu'il faut on cuisine tout nous-mêmes. Pas de plat préparé. On cultive, oui, et on fabrique tout nous-mêmes. Tout. Tu vois, c'est pour ça que j'attends cet été. Et mon stock de tomates, etc., je vais le préparer, etc. Comme ça, on n'aura plus besoin d'aller au supermarché. Pendant l'été, au supermarché, on achète du PQ, des trucs comme ça. Mais sinon, l'été, c'est le meilleur moment que nous, on fait des économies d'argent. On fait peut-être 70 € de courses par mois pendant l'été. Pour vous dire à un point où on mange quasiment que du terrain. Donc, il y en a qui me demandent comment tu fais. Moi, je trouve des stratégies. Et il faut jouer avec ces stratégies. Et puis voilà. On est dans un système de jeu de rôle. Cette réalité, c'est un système jeu de rôle, jeu de stratégie, jeu de ce que tu veux. Moi, je vais m'installer dans la cuisine, c'est mieux. Parce que le gamin, il va dormir. Et vu que je suis quelqu'un qui gueule tout le temps quand je parle, bon, je vais m'installer là. Ça sera plus simple pour discuter avec vous. Je vais fermer la porte, tu vois. Je vais fermer la porte. Il y en a qui disent, ouais, tu te caches et tout par rapport à ta femme. Non, je ne me cache pas. Je ne me cache pas.
En plus, je viens de finir mes exercices, si tu veux, je viens de finir mes exercices du soir. Mes exercices du soir, aujourd'hui, c'était quoi? C'était le dé, toujours avec le dé, soulever un objet, un cure-dent, parce que oui, j'ai des cure-dents, soulever un cure-dent par la pensée. Ça, j'ai travaillé aujourd'hui. Et je me suis déplacé dans le noir en étant sans la vue, pour faire fonctionner les autres sens. Il y a un abonné qui m'a dit j'aime bien ta chaîne parce que on voit que ta chaîne, c'est une chaîne d'expérience. Oui, je suis en train d'expérimenter. Ça, je l'ai compris. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans cette réalité ou si tu veux comprendre l'humain, tu vas devoir expérimenter ce corps. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est bien d'écouter les gens qui vous racontent comme moi je raconte, mais si tu veux vérifier par toi-même si c'est vrai ou s'il y a un train de mitonner, il faut que tu passes à l'action. Sinon, ça ne marchera pas. Tu seras toujours dans la croyance. Et là, je reviens par rapport à... J'ai l'impression que depuis le Covid, ça a accéléré ou ça a ouvert un nouveau chapitre dans cette réalité. Avant le Covid, ou avant le pic-pic, on va utiliser ce mot-là, sinon je vais me faire ban. Les gens ils étaient endormis. Je le vois, moi aussi j'étais endormi. C'est le Covid qui m'a réveillé, si tu vois, le pic-pic. À un moment donné, j'ai posé un message, j'ai posé une question à ma femme, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais bien régner en enfer ou être esclave au paradis? Dites-moi en commentaire quelle réponse vous me donneriez par rapport à ça. Est-ce que vous voulez régner en enfer ou être esclave au paradis? Ça, c'est le film L'Associé du Diable. Très très bon film avec le mec qui a tourné Matrix. L'Associé du Diable. Très très bon film. Moi, j'ai dit je préfère régner en enfer. Question à foutre. J'ai pas envie de nettoyer les toilettes des anges. J'ai pas envie de devenir un esclave, tu vois. Un esclave au paradis. Peut-être justement. C'est une dinguerie. Mais enfin bref. Les 4 personnes à qui j'ai posé la question disent quand même que je veux régner en enfer. Mais est-ce que je leur ai dit, est-ce que tu es au courant de ce que ça veut dire régner en enfer? Oui, c'est moi qui contrôle, c'est moi le puissant. Oui, mais tu te rends compte de c'est quoi régner en enfer? Ça veut dire que les pires dingueries, tu les fais sans scrupule. Ça veut dire que tu es capable de tuer des gens, tu es capable de violer des gens, tu es capable de mentir, tu es capable de boire tout ce qui touche aux ténèbres. Tu es là, tu es la crème de la crème, tu es là-bas, tu règnes là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, c'est vrai que quand tu penses comme ça, c'est vrai que... tu vois. Mais en même temps, être esclave au paradis, bon, tu vois ce que c'est esclavage. L'esclavage au paradis, frérot. C'est tu nettoies les toilettes, tu fais ci, certes. Ce n'est pas la souffrance éternelle comme nous, les ténèbres, la croyance humaine te fait penser au niveau des ténèbres. Mais tu restes esclave, quoi. Des anges, ces entités, tout est beau, tout est rose, où il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être ça l'esclavage, de l'ignorance. Tu vois. Donc moi, dites-moi en commentaire, un fidèle chrétien, il dira, je préfère être serviteur de mon créateur. Ben, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais ça sera sur moi. Non, non, moi, je suis serviteur de personne. Je préfère régner que d'être esclave, tu vois. Dites-moi en commentaire. Donc, je reviens par rapport à mes histoires, c'est que je sens que depuis le pic-pic, on a ouvert, enfin, quand je dis nous, cette réalité nous a ouvert un nouveau chapitre qui donne aux gens à s'éveiller, à se reconnecter à eux-mêmes. J'ai regardé pas mal de vidéos des gens sur TikTok. Ils me disent que depuis le pic-pic, tout a explosé, et la vie elle est hyper dure, etc. Donc, j'ai tout revendu, tous mes biens. J'ai rejoint ma femme au Maroc, j'ai rejoint ma femme, mes enfants en Thaïlande, etc. Donc, la France, c'est plus possible. Donc, t'imagines, tu avais besoin du pic-pic pour réaliser que l'humain a besoin de voir du pays,
de discuter avec des différentes cultures, de pouvoir expérimenter autre chose. Donc, tu étais tellement dans le confort que ça ne t'a pas effleuré d'aller peut-être t'installer, faire des trucs ailleurs. Donc, le nouveau chapitre est là pour faire bouger les gens, pour leur faire voir d'autres horizons, d'expérimenter. Et les gens qui voient, ouais, jamais été aussi heureux depuis que je fais ça, les machins. C'est quand même malheureux que le chapitre est... Tu vois, donc, il y aura des gagnants et des perdants dans ce nouveau chapitre. Il y aura des gens qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont comprendre qu'il faut bouger. Il y en a d'autres qui sont tellement traumatisés par ce nouveau chapitre qu'ils vont se faire rincer. Et moi, quand je vois que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, cette nouvelle histoire qui s'ouvre, il y a plein d'opportunités par rapport aux nouveaux humains qui arrivent. Les énergies, en tout cas, c'est pas que les énergies sont moins lourdes, c'est que on parle beaucoup plus facilement maintenant d'énergie. Quand on parle de quelque chose, c'est comme une sorte d'égrégore qui s'est installé. C'est-à-dire que avant on parlait pas trop de ça, donc il n'y avait pas trop d'égrégore autour de ça, mais il était, mais moins présent. On est bien d'accord, il était moins présent. Les énergies dans le langage planétaire, elles étaient moins présentes. Il y avait, t'appartenais à un groupe fermé et tu parlais de ça. Maintenant, sur Internet, quasiment tout le monde te parle d'énergie. Tout le monde te parle d'énergie, tu vois. Donc, tu vois qu'on a commencé un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre-là est très intéressant. Ça veut dire qu'on arrive dans une nouvelle ère où les gens vont expérimenter les énergies. Parce que c'est quelque chose, ça devient une tendance, une mœurs. Quand ça devient une mœurs, ça veut dire que ça devient dans la culturelle, les énergies. Donc, quand ça devient culturel, les gens vont comprendre que l'invisible est bien réel. Le fait de moi de partager mes expérimentations participe à ce nouveau chapitre. Ça veut dire que les gens qui n'étaient pas réceptifs à ça, le fait rien que de m'écouter, ça active en eux un sentiment de « Ah, il est peut-être pas fou, ah, peut-être, tu vois ». Ça active en toi quelque chose. Comme moi, je regardais d'autres personnes et ça activait en moi. Donc, nous tous, nous participons, grand, petit, en fonction de ton strate de niveau, tu participes à ce nouveau chapitre, tu vois. Donc, ce nouveau chapitre amène des humains éveillés. Et avec, comme on dit, ces dérives. Ce que les gens appellent ces dérives, New Age. Maintenant, quand je vois le New Age, je ne le vois plus comme une sorte de dérive. Je vois ça comme des consciences jeunes on arrive dans un nouveau chapitre où des consciences jeunes, ils peuvent évoluer plus vite que d'habitude. Donc forcément, quand tu évolues très vite dans ce nouvel chapitre, donc il y aura beaucoup de New Age, donc des âmes, des consciences jeunes qui sont là pour avancer aussi. Donc toi, tu dis, ouais, c'est New Age, c'est non. Ça fait partie de leur expérimentation pour pouvoir avancer. Il y en a d'autres qui vont plonger en profondeur dans le New Age, il y en a d'autres qui vont moins plonger, mais ils vont plus s'intégrer. En fonction de la conscience qui est plus ou moins armée, il va soit effleurer le New Age ou il va expérimenter à fond le New Age avant de décoller. Moi, j'ai effleuré, mais j'ai compris le système de ce New Age, etc., de ses croyances, si tu veux. Donc, quand tu sors de là, tu as l'impression que tu as été trahi. Mais non, il fallait que tu passes là-bas, il fallait que tu y passes. Tu es en train de récupérer, on va dire, la mémoire. Donc, c'est nécessaire pour certains types d'âmes de passer par le New Age. C'est nécessaire pour que tu puisses comprendre la suite. Il faut que tu passes par là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas dénigrer le New Age. Même si il y a ces dérives, hein, on peut le dire. Il y en a, j'ai même vu une dame qui faisait des formations de spiritualité à 5000, un abonnement
à 5 000 euros. 5 000 euros. Je dis, waouh, c'est puissant quand même. Quand même. Sans jugement, mais moi, ça me dépasse ces prix-là. Tu vois, c'est même plus cher que une bonne formation qui va te permettre, à un moment donné. Après, s'il y en a qui ont l'argent à claquer dedans, ils sont en train de jouer leur expérimentation. Ils ne font que jouer leur expérimentation. Après, ils vont peut-être dire, punaise, je me suis fait douiller. Oui, mais il fallait que tu passes par là. T'étais une âme jeune qui n'avait pas encore compris le principe. Donc, dis-toi que remercie même cette expérimentation parce que imagine, tu ne serais pas passé par là, plus de dingueries te serait peut-être arrivé plus tard. Tu aurais peut-être pris plusieurs formations à 5-10 000 euros. Voilà. Chaque histoire a son scénario. Et chaque conscience sait pourquoi il doit jouer à ça pour qu'il puisse avancer. Il y en a d'autres, ils vont piger tout de suite qu'il y a une arnaque. Il y en a d'autres qui ne voient pas l'arnaque. Il y en a d'autres, ils voient la douille dans le New Age. Il y en a d'autres qui ne voient même pas la douille. Il n'y a même pas de conscience. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a même pas une sorte de goutte de conscience. Non, il faut qu'il passe par là. Tu vois, il faut qu'il passe par là. Des fois, t'as beau essayer de réveiller les gens. Tu ne peux pas parce qu'il faut qu'il passe par là. Et après, lui-même va arriver, punaise, t'avais raison et tout. Oui, mais tu n'étais pas encore prêt à entendre ce que je voulais te dire. Il faut que tu... Il y a des trucs, à l'époque, avant mon éveil, j'écoutais, ça rentrait pas, je pigeais pas, c'était du chinois à l'époque. Maintenant, avec l'évolution que j'ai, c'est punaise, on m'a donné l'info avant que j'arrive là et que maintenant, je comprends seulement maintenant l'info. Oui, parce que tu n'étais pas prêt. Il fallait que tu passes par d'autres histoires pour pouvoir comprendre cette histoire. Le chapitre 10, tu ne peux pas le comprendre si tu ne montes pas par strate, par strate, par strate. Donc forcément, quand toi, tu montes dans les strates 5 et que tu vois les gens qui sont dans le New Age, tu es en train de pointer du doigt les gens qui sont dans le New Age. Ah, c'est pas... Mais non, tu es passé par là. Laisse les gens faire leur expérimentation. Il faut être humble au niveau de ça. Ça fait partie du jeu, si tu veux. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que cette nouvelle génération qui arrive, des humains 2.0, évidemment, tous les humains ne seront pas connectés avec les énergies, l'invisible, etc. Mais tu sens que l'histoire nous amène à être de plus en plus, je dirais pas connectés, mais à comprendre que le monde invisible est aussi réel que le nôtre. Il nous influence comme nous influençons aussi leur réalité. Tout est interconnecté. Donc, les scénarios nous amènent à comprendre cela. Et ce que je kiffe maintenant, je dis bien ce que j'aime dans ce nouveau chapitre, et encore, au fur et à mesure que vous allez rester en vie, au fur et à mesure, les chapitres vont s'alléger. Quand je dis allègement, quand je dis allègement, c'est-à-dire que ça va faire la même chose que le pic-pic. Ça sera une vague d'énergie, d'informations qui vont nous arriver et ça sera de plus en plus, l'impossible deviendra possible avec le temps. Mais le temps n'existe pas, mais ce système possible devient possible, c'est en toi, donc ça dépend que de toi. Tu peux être dans un monde où tout est possible, mais si tu es dans une expérimentation que de la matière, tu ne vas pas toucher à ce côté énergie. Tout dépend. Ce n'est pas tous les humains qui sauront, comment dire ça? Ce n'est pas tous les humains qui seront forcément connectés aux énergies dans ce nouveau chapitre. Il y aura des humains avec un nouveau chapitre, eux aussi sont connectés, mais avec la technologie. Tout est lié. Technologie technologie et magie, si tu veux, et aussi les énergies, c'est ces nouveaux humains qui vont arriver, qui vont tester ça, qui vont expérimenter ça. Donc, nous sommes vraiment arrivés, tu le vois, l'IA gagne du terrain comme pas possible.
L'intelligence artificielle gagne du terrain comme pas possible. Les gens n'ont jamais autant parlé d'énergie que maintenant. Tout est lié. Tout est lié. Au moment que tu comprends ça, tu comprends, ok. C'est là que j'ai compris, ok. Bon, là, je vois que les chapitres s'accélèrent. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Bah, maintenant que tu comprends ça, tu dois, c'est pas que tu dois, fais ce que tu as envie de kiffer. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire que tu dis, ouais, c'est puissant? Et bah, tout ce que je vous explique là, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Je sais qu'on arrivait dans un nouveau chapitre où, avant, les anciens te disaient qu'il fallait que tu meures pour aller dans un monde plus léger, pour pouvoir l'expérimenter. Maintenant, je comprends que cette manière de penser est un leurre. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on met devant ton regard, devant tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité. La vérité, c'est que il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. J'entendais beaucoup de gens dire que c'est compliqué. J'attends d'aller dans le monde là et ça sera plus facile. Non, c'est pas vrai. Si déjà ici, tu n'arrives pas à le faire, l'autre côté, tu n'arriveras pas. Il faut entraîner l'âme. L'âme, tu dois le travailler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est de ton existence ici qu'il faut travailler. Ça fait un petit peu, range ta chambre. Ah non, je rangerai demain. Ok, demain arrive. Ah non, je rangerai après-demain. Tu remettras toujours parce que tu n'as pas entraîné l'âme à le faire. C'est progressif. Donc, tu dois t'entraîner. Donc, moi, j'ai compris qu'en fait, cette réalité, c'est du pain béni pour celui qui comprend qu'en fait, l'impossible devient possible. Et ça va être que en s'en accélérant. Donc, celui qui s'y met maintenant, si vous avez 15 ans, 20 ans, 50 ans, même 90 ans, si tu commences maintenant, tu sais pas ce que le futur te réserve. Parce qu'au moment que tu sélectionnes une histoire, ça veut dire qu'il y a une réalité, il y a une fin auquel tu réussis ça. Tu le réussis. Tu sélectionnes le scénario de voler et que tu t'y tiens et que tu travailles. Si tu as sélectionné ce scénario, ça veut dire qu'il y a une fin où tu arrives à le faire. C'est la timeline qui va définir si tu vas y réussir plus vite ou pas. Mais au moment que tu sélectionnes ce scénario, ça veut dire que dans ton scénario, tu le réussis. Mais la détermination va compter dedans. Et normalement, si tu y tiens, tu es censé y arriver. Je ne connais pas quelqu'un qui travaille. Attends, j'ai envie de la tchoumer là. Ah. Oh, ça. Je ne connais pas quelqu'un qui travaille, qui ne réussit pas ce qu'il fait. Moi, j'ai compris, ok, j'ai 30 ans. Allez, on est parti, il faut y aller là, il faut y aller. Si je dois vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un minimum de résultats. C'est obligatoire. Ça fait partie des règles du jeu. Même avec du brouillage, parasite, tu es obligé d'avoir le stress un petit peu d'efficacité dans ce que tu as fait. Donc, moi j'ai compris, ok, on va y arriver, je vais travailler. Donc, tous les soirs, je fais à peu près entre 15 et 20 minutes d'exercice, ça me va. J'ai pas envie que ça devienne une sorte de tâche où tu es obligé, tu es une heure. Non, moi 15 minutes par jour, 15 minutes par 15 minutes par 15 minutes, et fait cumuler, ça te fait des centaines d'heures d'entraînement. Et a largement assez pour moi. Il y en a d'autres, 1 heure, c'est bien. Il y en a d'autres, 2 heures. Tout dépend de vous tout dépend de vous et si vous êtes OK avec ça. Donc, je me suis dit, tiens, par rapport au film Lucie, tu vois, moi je me repère par rapport à ça aussi, des films comme ça. Tiens, Lucie, je vois que il peut voir la santé des gens comme une sorte de barre qui s'affiche. Le film Lucie, il peut faire ça. Je vois Neo qui essaie de sauver. Je vois les films qui font ça. Attends, s'ils sont capables de le faire, même si ça reste un film, mais
Si tu es convaincu que tu es capable de le faire, tu y arriveras dans cette vie ou dans une autre, tu vas y arriver. Tu vois, tu vas y arriver. Donc là, ce que je travaille actuellement, c'est que je ferme les yeux pour faire comprendre à mon cerveau que les yeux, c'est une sorte de gadget. Les yeux, là, les yeux humains, c'est une sorte de gadget. C'est des gadgets. Donc, au-delà de l'apparence qu'on a là, tu peux voir ta réalité sans les yeux. Sans ça, sans les yeux, parce que les yeux, dans cette réalité, on te dit les yeux te permettent de voir ta réalité. C'est parce qu'on a été formaté et endoctriné qu'il n'y a que ces yeux qui te permettent de voir la réalité. Mais au moment où tu comprends qu'en fait, les yeux, ce n'est rien de plus une sorte de réceptacle, ouais, c'est ça, une sorte de réceptacle à ce qui se passe dedans. Donc, techniquement, les yeux, tu n'en as pas besoin forcément. Donc, tout se passe dans le cerveau et ça se projette, boum, et ça rentre là. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de réactiver mes sens comme un aveugle. Un aveugle, franchement, je n'ai pas envie d'avoir un scénario d'aveugle. C'est pour ça que je travaille les yeux fermés, bandés, je bande mes yeux et que je travaille comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je sais que j'ai envie d'avoir une capacité où, par exemple, je ferme les yeux, je ferme les yeux, on va y arriver, et que je me détends un petit peu, boum, la même réalité que là, je peux la voir sans les yeux. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Genre, tu fermes les yeux et que, boum, c'est comme si tu avais les yeux ouverts, sauf que les yeux sont fermés. Mais tu vois cette réalité comme si tu avais les yeux ouverts. Et que là, tu peux te balader. Et à ce moment-là, quand tu te balades, tu peux ouvrir les portes comme ça. Et en même temps, quand tu es connecté, et quand tu fais ça, tu es directement connecté au monde invisible en même temps. Ça veut dire que s'il y a des entités qui passent devant toi, tu vas pouvoir les voir. Tu vas pouvoir les voir parce que... je sais pas comment expliquer parce que j'ai pas les mots. Mais on va s'arrêter sur ces petits détails pour que vous m'avez compris le fond de mon expérimentation. Ça veut dire que beaucoup de gens se mettent dans le lit et se laissent partir. Donc, évidemment, tu voyages dans ta tête pour moi. Pour moi, quand tu fais de l'hypnose, des trucs comme ça, tu voyages dans ta tête. Tu quittes pas ton corps, tu voyages dans ta tête. Ton cerveau n'est pas qu'un cerveau. Donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut expérimenter autrement. C'est bien beau d'être allongé, mais il va falloir se déplacer. T'imagines un peu, tu te déplaces dans ta réalité, tu ouvres des portes, Je sais que c'est possible. Je le sais au fond de moi parce que j'ai une petite... j'étais en enquête. Je suis parti voir... un souvenir de moi. Moi, je suis né au Cameroun, si tu veux. Je suis né au Cameroun. Et qu'à un moment donné, j'ai eu une dame qui m'a connu quand j'étais gamin. Moi, je ne l'ai pas connue. Elle est morte. Elle est morte dans cette réalité au Cameroun. Elle est morte très jeune. Apparemment, elle s'est fait empoisonner, une délire comme ça. Très jeune. Et après, pendant mes enquêtes, je suis parti la voir. Enfin, je suis parti. C'est comme si c'est une mémoire, c'est des souvenirs. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon, bref, on s'en fout. Et après, la dame, elle me dit, j'ai toujours pensé à toi et tout, franchement, nanana, bah, bref. Elle me dit, rentre dans la maison, rentre. Elle était là dans la 4e dimension. Elle m'avait dit, je suis dans la 4D. Je regarde autour d'elle. Quand je suis arrivé dans sa réalité, je dis, attends, c'est quoi ce délire? Ça s'appelle, la ville, ça s'appelait la ville de... Ah, je sais plus le nom. Elle m'avait dit le nom. La ville, c'est... Séoul, voilà, Séoul.
Non, c'est pas la Corée. J'y pense aussi quand j'ai eu Séoul. Elle a dit que la ville auquel je suis, c'est une ville qui s'appelle Séoul. À l'époque, c'était une Africaine quand j'étais gamin, moi je ne l'ai pas connue. Dans la quatrième dimension, c'était une Indienne. Bizarrement, je kiffe un petit peu les musiques indiennes, tu vois. J'aime bien écouter un petit peu de la musique indienne, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai un peu de sang indien en moi aussi, hein. Tu sais, on est tout en même temps. Et du coup, c'était une Indienne. Elle a eu des petits-enfants. Le problème, c'est qu'elle était, malheureusement, quand je suis arrivé dans sa réalité, de l'autre côté, elle était plus là, elle est morte. J'arrive sur une maison vide. Une maison vide, à l'abandon. Je dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Et du coup, il y avait une voisine qui était juste là. Je vais la voir. J'ai dit, elle est où? Elle est passée où la dame qui habite là? Elle me dit, ah, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai trop de travail, mes enfants et tout. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et bah du coup, elle me dit que la dame qui habite dans cette maison, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Je crois qu'elle ne savait même pas qu'elle était morte. Mais enfin, moi j'ai su qu'elle était morte, donc la maison elle est sale en abandon. Et je savais même si elle est morte, si je remontais la timeline, donc j'ai remonté le scénario comme si tu rembobinais l'histoire. Avant, la ville Séoul, j'ai bugué, j'ai vu de la neige, je vois des palmiers avec des noix de coco. Je dis, attends, il y a un truc qui ne va pas là. Des palmiers, il y a de la neige. Ça n'a aucun sens. D'où tu vois de la neige avec des palmiers qui poussent? Quatrième dimension. Tout est un délire. Je peux vous dire, c'est une dinguerie. Donc, je retourne dans la baraque, je remonte la timeline, l'histoire, comme ça, et je vois les choses qui sont tombées se remettre en place. C'est comme dans les films Harry Potter où tout se remet en place. Et tu vois la dame qui refait marche arrière, qui s'assoit. Tu vois une histoire qui rembobine. Mais sauf que tu es là, toi, tu ne te rembobines pas, mais l'histoire se rembobine autour de toi. Et du coup, moi, j'étais en mode invisible. Et là, moi, j'étais à l'étage. Et là, j'entends la dame en train de servir le café à sa fille et à ses petits-enfants qui étaient là c'était un dimanche, je crois. Une sorte de réunion de famille. Je dis, merde, comment je suis à l'étage. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, bon, je vais sortir. Du coup, je me suis téléporté à l'extérieur de la maison. J'ai toqué. Donc la dame, elle arrive, elle ouvre la porte. Elle me dit, vous êtes qui? Elle me dit, vous êtes qui? Ouais, tu vois, peut-être que ça pousse un jour. Hein. Elle me dit, vous êtes qui? J'ai dit, bah, comment expliquer ça? Comment expliquer ça que tu viens de, je sais pas d'où? Donc je lui dis, bah écoute, c'est comme si c'est toi qui m'as appelé. T'as trop pensé à moi et du coup, bah, je savais que tu étais là. Je sais pas comment expliquer aux gens. Quand tu penses beaucoup à quelqu'un, c'est comme si tu te connectes à la personne. Et quand tu te connectes à la personne, paf, ça t'ouvre, tac, tu vois. Et du coup, je dis, bah écoute, je suis Jaurès et tout, nanana. Attends, je dis, attends. Parce que elle n'a pas oublié sa vie d'avant. Elle n'a pas oublié. Elle a gardé sa vie d'avant. C'est comme ça que dans la quatrième dimension, elle pensait toujours à moi. Parce qu'elle a gardé ce souvenir en elle. C'est une mémoire. Hein. Ce n'est pas... je veux dire, ce n'est pas la... Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de réalité réelle. Tu ne fais que vivre de... C'est de la mémoire, tout ça, c'est que de la mémoire. Ça veut dire que si quelqu'un vient, je finis par mourir. Admettons, je meurs, tu vois. Je meurs et que quelqu'un vient dans ma réalité et dit, merde, il est passé où Jaurès?
bah, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rembobiner l'histoire avant que je meure. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas discuter avec la mémoire de la personne. Pas avec la conscience, mais la mémoire. C'est trop bizarre à expliquer. Donc, quand tu discutes avec la mémoire, il partage la même mémoire que toi. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la conscience, c'est la mémoire interconnectée. Les mémoires sont interconnectées, c'est trop bizarre. Mais par contre, si tu veux discuter avec la conscience en elle-même, c'est un autre délire. Je n'ai jamais su comment discuter avec la conscience elle-même. Au début, je pensais que la conscience était logée dans les énergies. Non, non, la conscience n'est pas logée dans les énergies. La conscience, je ne sais pas où elle est logée, mais la conscience n'est pas logée dans les énergies. Si tu crois qu'elle est logée dans les énergies, parce que c'est ta croyance qui t'amène à penser ça. Et du coup, tu vis le jeu de tes propres croyances, si tu veux. Maintenant, avant je pensais ça, maintenant, la conscience pour moi n'est pas logée dans les énergies. Maintenant, où est logée la conscience? Pour le moment, je n'ai pas l'info, mais pour moi, elle n'est pas logée dans les énergies. Donc, elle me dit, bah, écoute, elle me dit, là, je suis en réunion de famille et tout. J'ai dit, écoute, de toute façon, elle m'a dit, sa fille, elle dit, de toute façon, on va partir. Donc, sa fille, elle est partie. Elle me dit, rentrez. Oui, parce que j'étais avec ma femme. Des fois, on fait nos enquêtes ensemble. Rentrez. Et après, elle voulait boire du thé. Elle voulait boire du thé. Installez-vous et tout. Donc, elle m'explique. Ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle m'a expliqué des choses que j'étais pas au courant, mais en même temps, quand tu demandes... Trop bizarre. Mais attention, c'est pas la réalité. Hein. Faut faire attention aussi. Hein. Là, je vous raconte ça comme ça parce que, bon, mais je vais pas comme ça vous dire, ah, j'ai fait attention. Non, non, je vous raconte l'histoire telle que je vous la raconte. Et après, la dame, elle arrive, tu vois. J'étais allongé, hein. J'étais parti dans ma tête allongé. Donc, la dame, elle met le café sur la table et tout. Elle me dit, bah, vous voulez des gâteaux? Donne des gâteaux. Le pire, c'est que quand tu es allongé dans ta réalité, tu peux parler. Je peux parler avec ma femme comme si on se parlait maintenant, comme ça. Mais en même temps, de l'autre côté, tu peux parler aussi à la dame. Trop bizarre, trop puissant le truc. Donc après, ce qui se passe, c'est qu'elle nous ramène des petits gâteaux et tout. Et du goûter, buvez le thé. Non, c'est le café, le thé, je sais plus. Ma femme, elle boit. Elle me dit, mais il n'y a pas de goût. Je sens rien, il n'y a pas, tu sens que dalle. Il n'y a pas de, c'est comme si tu buvais du vent. Elle me dit, mais il n'y a pas, tu sens rien. Je dis, attends, mets l'intention de ressentir le goût de ce que tu es en train de boire. Elle a, oh, c'est dégueulasse et tout, il est trop fort et tout. Wow, c'est puissant. C'est là qu'on a commencé à comprendre la puissance du cerveau. Tu n'as même pas besoin de manger l'objet est dans ta tête. Le goût est tout est dans ta tête. À un moment donné, elle a mangé aussi des sushis. Elle a mangé des sushis. Là, pas avec elle, hein, mais dans une autre enquête. Elle a goûté des sushis. Wow, c'est les meilleurs sushis que j'ai jamais goûtés. C'est là que j'ai compris qu'en fait, le concept de manger, c'est propre un petit peu à la matière. C'est propre à la croyance. Mais en fait, techniquement, l'humain peut manger des objets qui n'existent pas dans cette réalité et il peut se rassasier le ventre aussi. Tout part de l'intégration de tes croyances en fait. Donc je suis en train de travailler là, je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais si vous voulez que je vous la raconte bien comme il faut, dites-le moi en commentaire par rapport à la dame que je suis parti voir là. Parce que j'ai compris que maintenant que c'était la 4D, c'est encore des scénarios. C'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation comme la nôtre, tu vois. Donc voilà, donc ma femme, elle a goûté le café. Ah, il est dégueulasse, il est fort et tout. Mais par contre, tu ne le sens pas rentrer dans ton ventre. Pour le moment, c'est que au niveau du cerveau que tu sens le goût, etc. Si tu travailles le fait de manger quelque chose et que tu l'intègres que la pomme
que tu as dans cette réalité n'est pas plus réel que ce que tu es en train de goûter dans l'invisible. C'est la même chose. Sauf que cette réalité, le cerveau confirme quasiment à 100% que tu es en train de manger une pomme. Donc forcément, l'intégration se fait limite automatiquement. Tu n'as même pas besoin de travailler. L'autre côté, le mental pour lui, c'est l'écho du vent, etc. Un délire comme ça. Donc tu dois rebooter ton véhicule pour qu'il comprenne qu'en fait, il n'y a pas de réalité où tu ne peux pas tout, l'invisible ou le physique, tu peux tout manger et te rassasier le ventre avec. Et goûter à tous les goûts. Tous les goûts. C'est pas les premières choses qu'on a goûté. Tu peux goûter plein de trucs et tout. Mais tout, c'est le cerveau qui joue. C'est le cerveau qui contrôle tout. Ça contrôle le goût. Tu sens les odeurs. Mais merde, c'est puissant. C'est puissant. Voilà pourquoi je vous dis que moi, actuellement, j'essaye, au lieu de m'allonger, tu vois, j'ai envie de fermer les yeux et de me déplacer dans la même chose. Mais c'est pas la même chose, hein. Être allongé et te détendre, c'est pas la même chose que marcher et en même temps que tu te détends. C'est un autre délire. Tu vois, c'est un autre délire. Allonger, c'est plus facile. Marcher en te détendant pour pouvoir projeter, c'est un autre délire. Donc, je me déplace dans ma réalité. Il faut lâcher le mental. C'est pas qu'il faut lâcher le mental. Il faut expérimenter. Il faut travailler. Donc, je marche, les yeux fermés, j'ouvre les portes, je les referme. J'essaie de ne pas trop me focus non plus dessus, etc., etc. Comme ça, le jour que je vais réussir en fermant les yeux, à ouvrir, si tu veux, cette réalité qui est autour de nous, ben, je vais pouvoir, par exemple, je vais dans la cuisine. Ça fait marrer, hein. Moi, je vous dis, je suis dans mon monde. Mais vu que moi, je vis de l'expérimentation, je ne fais que vous raconter. Donc, je vais arriver dans la cuisine, paf, tu te fais un café que tu ne connais même pas, tu fais un café, hop, tu le goûtes dans le monde invisible, paf, tu goûtes le goût. Donc, tu ne seras plus limité par des goûts et machins. Tu vois ce que je veux dire? En plus, dans le monde invisible, tu peux faire apparaître ce que tu veux. Mais sauf qu'il n'apparaît pas dans le monde matière. Il apparaît dans le monde un petit peu immatériel. Mais vu que tu es détendu et que tu te déplaces dans ta réalité, ça devient de plus en plus réel. Entre guillemets, réel par rapport à cette réalité. Ça veut dire que la cafetière qui est là, dans l'invisible, je pourrais la voir. Etc., etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, je travaille là-dessus aussi. Donc, le fait que, comment tu fais pour travailler ça, c'est que je me déplace. C'est pour les gens qui veulent le faire. Et tester, vous allez voir, mon dos, vous allez y arriver. Je me déplace, je ferme les yeux. Tu vois, j'essaye de faire comprendre à mon cerveau que les yeux, c'est juste une sorte d'outil, une sorte de béquille qui t'aide. Mais en fait, tu n'as pas forcément besoin des yeux pour voir. Donc, je suis en train de visualiser ma main comme si je la voyais. Tu travailles comme si... Il faut réactiver tes sens. Tu n'as pas le choix. Il faut réactiver tes sens. Donc, je fais ça. Et après, par exemple, je ne sais pas, moi, je dis une connerie. Il y a plein de trucs, mais... c'est comme si, je ne sais pas, moi, tu sors dehors, tu t'assois au parc, tu fermes les yeux, tu vois une autre réalité qui s'ouvre devant toi, tu vois les gens courir et en même temps tu vois les autres entités que les autres ne voient pas, toi tu peux les voir. Tu peux même dire une dinguerie, je suis dans... Les gens pourraient tu vois, les gens peuvent me dire attends, t'es malade, t'es fou. Non, je vous l'ai dit, je travaille tout ça, Dieu seul sait combien de temps ça va me prendre. Ça va peut-être me prendre 1 vie, 10 vies, 20 vies, peut-être 7 vies. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu peux faire ça. Et je travaille pour. Mon scénario m'amène à le faire. La même chose, à la fin des fins. Enfin, à la fin des fins. Ça serait, il faut déjà que j'arrive à l'intégrer
les yeux fermés. Après, tu pourras le faire les yeux ouverts. Ça veut dire que tu pourras voir une autre réalité tout en voyant celle-là. Toutes tes réalités seront interconnectées. Mais petit à petit, tu travailles, tu vois, tranquille. Donc là, mon scénario m'amène à travailler comme ça. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chapitre qui s'est ouvert où pas mal d'humains, et encore parce que moi, je suis quelqu'un qui... je fais beaucoup de vidéos et je vous explique tout ça. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui le font déjà, mais qui ne parlent pas. Qui savent que ça y est, c'est l'heure de commencer à expérimenter. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien aussi que, hop, bah, tu peux voir un écran, tu ouvres une sorte d'écran projecteur devant toi, tu fais... hop, 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 tu appuies sur un bouton, tu tapes par la pensée, hop, boum, 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 hop, 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 et bam. Tout ça, c'est en nous, ça. C'est en nous, c'est très puissant. En fait, j'ai envie de hacker le truc. J'ai envie de hacker le truc. Et je sais que c'est possible de le hacker. C'est possible. Maintenant, c'est le travail qu'il faut. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Parce que je l'ai vu en enquête, ce qu'on a fait. J'ai vu, tu goûtes. Tu vois que tu ne manges pas dans cette réalité, mais c'est comme si le cerveau il a intégré qu'il a goûté. Donc tu as le goût du sushi, des machins, tu as goûté. Le cerveau il a goûté. Tu bois le café est amer comme si tu l'as goûté avec la langue, alors que la langue n'a rien à voir avec ça. C'est le cerveau qui joue là-dedans. Mais une fois que tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, si tu arrives à intégrer que l'invisible, tu peux le manger comme tu peux manger cette réalité, mais tu meurs plus de faim. Les gens sont comme, oh, ça coûte cher. Dans les trucs de Nazaréen, là, Jésus de Nazareth, tu vois Jésus qui prend un seau et qui fait renverser des tonnes de poissons. Les gens disent, mais comment il fait? Comment il fait pour... Il sort où le poisson? Le mec, il a compris. Il a compris que l'invisible, l'invisible est aussi réel que le côté que toi, tu ne vois pas. Tout est interconnecté. Lui, il arrive à ramener la nourriture dans le côté immatériel qui est facile à faire, dans la matière. Les gens ne comprennent pas, c'est machin, mais tout est là. Déjà, si tu arrives à manger dans l'invisible et à te rassasier le ventre sans avoir besoin, mais t'es plus limité par la bouffe. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre de la bouffe. Tu manges ce que tu veux. Tu veux manger une pomme, bah tu fais apparaître la pomme, tu la manges. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. C'est pour ça que ça m'anime. C'est pour ça que je travaille à fond les ballons. Parce que je sais qu'à un moment donné, je serai récompensé. Je serai récompensé par le travail que je fournis. Certes, je ne le vois pas de manière tout de suite. Mais je sais que moi, j'ai envie de hacker le bazar. J'ai plus envie d'être limité par la bouffe, par les machins, les bidules. Alors qu'à la base, je suis persuadé que c'est ce qu'on est venu faire. C'est pas que c'est ce que tu es venu faire. Je sais même plus ce qu'on est venu faire, ce qu'on n'est pas venu faire. Mais en tout cas, mon scénario m'amène à travailler ce type de scénario où je vais pouvoir, entre guillemets, hacker le bazar. Tu ne seras plus limité par tout ça. À un moment donné, tu vois. À un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais allumer une console. Parce que moi, je suis dans le... tous les consoles sont déjà là. Tous les consoles sont déjà là. En fait, c'est comme si les gens, ils vous vendent du vent. Toi, tu achètes ça, alors en fait, tu achètes du vent. Mais la PlayStation 5, elle est là. Elle n'est pas là-bas. Donc, tu achètes quelque chose, tu achètes du vent. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que de l'autre côté, j'ai fait apparaître une Nintendo Switch et j'ai joué à un jeu Pokémon. Mais pas les jeux Pokémon. T'imagines, tu es obligé d'aller dans l'invisible pour jouer à un jeu Pokémon hyper puissant. Donc, j'ai dit, punaise, parce que j'ai expérimenté. Punaise, mais tu joues à un jeu Pokémon, tu joues.
En fait, j'ai comme en fait, tous les consoles inimaginables, ils sont déjà en toi. Tout ça est déjà en toi, sauf que les Apple, les machins, les PlayStation, les Nintendo, ils font du profit alors qu'ils créent rien. Ils ne créent rien. Ils vous font croire qu'ils ont créé quelque chose, mais en fait, tous ces consoles, tout ça est en vous. Donc vous achetez du vent. Vous achetez du vent. Mais en même temps, ce vent-là, c'est ce qu'on est venu expérimenter, si tu veux. Donc, il faut comprendre l'humain, il faut comprendre d'où tu viens. Tu viens dans ce tout. Tu es limité par rien. C'est toi-même qui te limite. Il faut travailler, tu n'as pas le choix. Tout ce que je vous raconte, j'étais dans métro boulot dodo, il y a 5 ans en arrière, mon fils il a 4 ans, on va dire 5 ans en arrière. Regardez tout ce que je vous raconte. En 5 ans, vous avez vu mon chemin. Parce que j'y crois. La croyance est puissante. Tu crois ce scénario, tu vas l'avoir dans cette vie ou dans une autre, on s'en fout. Mais une fois que tu l'as sélectionné, tu t'y tiens, tu vas y arriver. Je t'ai dit, j'en ai fait des expériences de l'autre côté. On dit, tiens, on va essayer de jouer une console, la Nintendo Switch. Je crois que c'est une Nintendo Switch. J'ai dit, tiens, un jeu Pokémon, parce que les jeux Pokémon sont éclatés au sol dans cette réalité. J'ai dit, punaise, le jeu Pokémon, il est puissant et tout. Non, 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 non. En fait, là, tous les jeux, tous les consoles, PlayStation 5, X, R, c'est là-dedans. Toutes tes consoles sont là-dedans. Et du coup, tu crois tenir une manette dans tes mains, mais il n'y a pas de manette. C'est là-dedans. Quand tu comprendras ça, ça veut dire que ce corps peut te permettre de jouer à des jeux sans manette. Sans la manette. Sans la putain de manette. Tu peux faire d'autres jeux beaucoup plus puissants que sans la manette. J'ai tellement expérimenté que j'ai dit, ok, l'invisible, c'est très bien. Tu t'amuses. Il faut le ramener dans la matière. Et dans la matière, c'est beaucoup plus compliqué. Mais t'imagines un peu. Oh, c'est quoi ça? Heureusement que je finirai par perdre la boule. Je finirai par perdre la boule parce que je vois déjà les possibilités que je peux faire. Oh, moi qui aime bien les consoles, t'as tapé. Oh, tu t'assois, je m'assois dans le canapé, je ferme les yeux, paf, je visualise une console puissante. Je joue comme... Les gens dans ma réalité, ils voyaient rien. Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Et de l'autre côté, bah, j'ai ma console, je suis en train de kiffer mes jeux. Et puis, je suis limite, qu'est-ce que tu me fais chier avec taper ça? Moi, je suis sur la X, la 20, et PC, etc. Et encore là, je vous parle seulement des jeux de matière. Imagine des jeux sans la matière. Sans la matière, sans le toucher de console. J'en ai fait des trucs. J'en ai fait des trucs. Ouais, je suis oh putain, quand est-ce que j'y arriver? Parce que je sais que c'est possible. Mais punaise, oh, allez, il faut booster. Chaque chose a son temps, sois patient, ça va arriver. Sois patient. Sois patient. J'ai hacké le bazar, moi je vous le dis. En 5 ans, je passe de l'astral, je fais des enquêtes, j'arrête les enquêtes. Ok, on va travailler les autres sens. Les autres sens m'amènent à comprendre que tu peux te déplacer dans cette réalité. Tu n'as même pas besoin de t'allonger dans le lit et voir cette réalité. Donc, on m'amène à me détendre en marchant. On m'amène, ou je m'amène, je ne sais même pas qui le fait, on m'amène à visualiser mes mains, faire comprendre à mon cerveau que je peux la voir. Les yeux humains, c'est comme une béquille, mais bon, tu peux l'utiliser, mais tu peux aussi ne pas l'utiliser. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ces nouveaux humains qui arrivent, qui sont déjà là. Nous, la chance qu'on a, c'est que on bénéficie de cette mise à jour qui se fait planétairement. On bénéficie de cette mise à jour. Donc, les nouveaux humains qui vont arriver, eux, ils seront beaucoup plus facilement pris dedans. Ça sera beaucoup plus facile pour eux. Mais nous, on a la chance, c'est qu'on est en plein dedans. Donc, t'es pas mort. Profites-en. Profites-en. Tu vois, profites-en.
Je vous raconterai tout ça au fur et à mesure de mon expérimentation. Vous allez voir peut-être dans 10 ans, 20 ans, je vais vous dire, tiens, j'ai réussi à faire ça, les machins, ce que j'arrivais pas à faire avant. Moi, je sors de ma zone de confort. Donc, je continue à travailler ça dans cette réalité. J'ai fait les machins, j'ai fait les machins. Maintenant, ce que je fais, c'est que je visualise une pomme, quelque chose. Comme un enfant, tu dois réapprendre comme un enfant. Tu dois faire comprendre à ton cerveau que tout ça, c'est... Tu vois, hop, tu manges la pomme. Tu dois même limite essayer d'avoir ce bruitage quand tu croques la pomme. C'est une dinguerie. Comme ça, ton cerveau, il va l'intégrer. C'est l'intégration et le travail. Et ça finira par payer. Tu vois mon sourire? Parce que j'ai fait ça. Mais en étant allongé. C'est bien, mon monde est allongé. Et à un moment donné, imagine que bon, tu te balades chez toi. Hop, 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 hop. T'as ta deuxième maison 2.0. Hein, tu fermes les yeux. Tu te bois ton café. Ça me fait marrer parce qu'on dirait un fou. Oh, il est dans sa réalité. Oh, les gens qui le voient dans sa réalité, ils le voient boire un café qui n'existe pas. Mais lui, il est dans son monde. Il boit le café. Merde, qu'est-ce qu'il fait le fou? En fait, les fous, ils sont pas fous. Hein. C'est toi qui ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça, arrête d'être fou. Reviens parmi nous. T'es trop dans ton monde. Reviens parmi nous comme s'il faut... Je le sais. Au fond de moi, je sais que c'est possible. Et par la suite, évidemment, je travaillerai pour essayer de voir la barre, tu sais, comme dans le jeu vidéo, peu importe, la barre d'énergie, la barre de vie qui reste, sa barre de vitalité. Comme dans le jeu, tu vas tout ça, tu pourras revoir. Et tu seras comme un vrai jeu, tu vas kiffer, mec. Et après là, téléportation, tout ça, je travaille. C'est pas que je travaille tout, mais... il y a certains types de choses que je travaille plus facilement parce que je sais que c'est beaucoup plus facilement d'atteindre ça. Mais de temps en temps, j'ai dit, tiens, ça fait peut-être 3 semaines que je n'ai pas travaillé la téléportation. Il serait peut-être temps que je revienne dessus un petit peu. Et hop, on repart. Sinon, la plupart du temps, je travaille beaucoup plus se déplacer, de manger, tout ça. Mais tiens, la téléportation, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Tiens, on va y retourner. Tiens, on refait ça. Tiens, on refait ça. Tiens, on refait ça. Moi, je vous le dis, avant la fin de mon existence, je vais me choquer moi-même, tu vois. Je vais me choquer et on verra bien où est-ce que ça va m'amener. Prenez soin de vous. Si ça peut motiver d'autres personnes à expérimenter, faites-le. Vous ne serez pas déçus et vous ne serez plus limité par quoi que ce soit. On est arrivé dans un nouveau chapitre qui s'ouvre où tout est possible. Maintenant, ce n'est pas en restant assis, en attendant de mourir que tu vas y arriver. Il faut travailler directement à partir de cette réalité. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Je ne vois pas autrement. Prenez soin de vous et j'ai hâte de lire vos commentaires. Ciao, ciao.